Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Vous savez, le Sassou, ce mec qui ment comme Pinocchio, il n'a pas fini de nous surprendre. Chaque fois que je m'intéresse sérieusement à lui, je découvre toujours d'autres facettes de son lugubre personnage. Quel phénomène! Sa majesté des mouches. Par exemple, de son patronyme, nul ne sait avec exactitude ce qui a fait qu'il ait décidé de se faire appeler aussi Nguesso. Car jusqu'au milieu de la décade 70, sinon un peu plus, il ne se nommait que Sassou Denis, conformément au registre de son acte de baptême. C'est curieux. C'est avec plaisir que je vous montre ces archives qui sont très très précieuses, où nous voyons le nom ici de Sassou Denis. Je sous-signé et baptisé Adolizi, et l'on peut lire l'an 1958, le 10 du mois d'avril. Un autre exemple, au sujet de sa fameuse initiation à l'âge de 10 ans paraît-il, les primitifs qui étaient autour de lui possédaient-ils déjà un appareil photo? Ou c'est encore un énième mensonge du personnage pour se faire mousser? Sauf s'il parle ici d'une autre initiation, il en aurait donc connu combien? Tout ça pour le pouvoir. C'est terrible. J'ai retrouvé les vieilles photos, non? Les vieilles, regarde, mon initiation. Ah oui, oui. Ah oui, Ouais, Idou. Regarde Marien Gouabi. C'est ça, ouais. Regarde Marien Gouabi. Quel homme insensible. Même sa conjointe en tout avoue qu'il n'a jamais été son genre. Le connaissant, il avait dû faire du chantage et ou violenter cette dernière pour qu'elle lui cède. La pauvre. Je crois qu'au début, ne s'accrochait pas beaucoup. Parce que moi, c'était pas, je vous dis, mon genre. Et lui, certainement, il trouvait là une femme qui lui tenait un peu tête. Mine de rien, c'est très fort ce qu'elle balance, voire même humiliant. Enfin, c'est leur problème. Ce qui est vrai, peuple congolais civilisé, vous devrez le savoir, l'autre piste pour atteindre le beau béret rouge, coureur de jupons insatiable devant l'éternel, c'est Antoinette Djibouta. Elle est, à n'en point douter, son gros point faible. C'est sérieux. C'est quelqu'un d'important pour vous. Ah oui, très. Très important, oui. Toujours là, et des moments parfois très difficiles. Sans elle, peut-être vous n'auriez pas réussi tout ce que vous avez réussi. Peut-être vous auriez peut-être eu un autre destin après. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Elle aura contribué fortement, mais le destin, c'est le destin. Et c'est avec elle, je pense. Le destin, c'est aussi le fait de l'avoir rencontré. Revenons à plus important. J'ai trouvé la phrase et ou le raisonnement de Sassou Denis, la véritable blessure, cette douleur qu'il a en lui qui le pousse à s'agripper coûte que coûte au pouvoir. En effet, Sassou Denis est très haineux de la conférence nationale souveraine de 1991. Il n'a pas encore fait son deuil de cet événement où 3 mois durant, il fut copieusement vilipendé, mis à nu, traîné dans la boue, étalé comme du poisson salé au soleil. Il en garde encore un goût amer, des séquelles, comme en témoignent ses propos. Quelle arrogance manifeste! Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Parce que, de mon point de vue, les participants à cette conférence n'avaient aucun mandat. Ils n'étaient délégués par personne, sauf par les partis qu'ils avaient créés eux-mêmes. Mais le côté désagréable, ça vous atteignait? Comment? Le côté violence qu'on a dit sur vous. Il y avait une atmosphère de lynchage. Oui, mais cela ne m'atteignait pas beaucoup, parce que comme je savais que c'était des mensonges. Vous voyez bien, les faits ont prouvé que nous sommes encore vivants ici, et sans que les auteurs de ces mensonges aient réussi de prouver la véracité de leur déclaration. Ce qui était certain, c'est que si j'étais allé à la conférence, si j'étais présent dans la salle, ils n'auraient pas
parler comme ça. Et comme c'était insurrectionnel, toujours dans la suffisance, aucune modestie. En voilà un qui pense vraiment que le Congo est sa propriété privée. Vivement du balai. Quoi qu'ils disent maintenant, nous savons tous qu'en 1991, Sassou Denu était cerné. Le Matalana qu'il fait aujourd'hui ne le grandit pas. Il n'y a qu'à écouter sa conjointe pour se rendre compte qu'il ment comme un arracheur de dents. C'est triste. Quand on regardait ça, et comment vous dire, beaucoup de trahison. Mais c'était très 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 dur. Très dur et surtout le soir, parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il manquait plus que les pleurs, quoi. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement.